suis en préparation olympique pour Paris 2024. Donc ça c'est ma target, mon objectif où il y a un seul représentant par pays. Clément Bourgeois, j'ai 24 ans, je suis au team actuel depuis septembre 2021 et du coup je m'occupe de la partie analyse de performance du bateau. Et à côté aussi, je suis soutenu par le team en tant que sportif de haut niveau en planche à voile. Mais il se trouve que l'année dernière, à peu près à la même époque, en courant 2021, j'ai été contacté par Clément Bourgeois, qui est sportif de haut niveau, qui est jeune ingénieur, qui sort d'une école d'ingénieur et qui fait une préparation olympique en IQ foil, en planche à voile à foil. Il y a un nombre de données qui est quand même assez conséquent et qu'on ne soupçonne pas comme ça au premier abord. Tous les paramètres du bateau, enfin, les paramètres de vent, les paramètres d'attitude, de réglage, enfin, il y a plein de choses qui rentrent. En fait, la clé, c'est ce qu'on a pu voir combler certains différentiels par rapport aux adversaires ou à l'inverse favoriser des points forts dans certaines conditions. Et ouais, ce qui prime, ce qu'on voit, c'est pas aller le plus vite sur 2 secondes, c'est avoir des vitesses moyennes hyper canon et c'est ce qui fait la différence à la fin, parce que ces bateaux sont quand même assez impressionnants par rapport au nombre de milles que tu peux faire en très peu de temps. C'est juste incroyable, donc ouais, c'est cette vitesse moyenne qui fait la diff forcément. Ça va en même temps que le fait d'avoir intégré Anthony Marchand aussi dans l'équipe, qui travaille vraiment régulièrement avec nous, qui apporte une expertise sportive dans l'équipe dont on a vraiment besoin. Il ne faut pas perdre de vue que le but c'est d'aller le plus vite possible. Il collabore de façon très efficace avec notre cellule électrologie, tu sais, tous les gens qui travaillent dans le team actuel autour de l'électronique et de l'informatique. Et Clément fait le lien entre tout ce qu'on produit comme données et en quoi ça peut être utile pour Anthony et moi qui faisons marcher le bateau. Il y a un peu 2 volets. Il y a le volet connaissance du bateau, connaissance des réglages. Il faut que tout soit automatisé et qu'on ait une bonne idée de ce qui est performant, ce qui ne l'est pas. Et puis là-dedans, en fait, c'est après, une fois que le bateau est vraiment bien en main, etc., c'est affiner et aller creuser, aller chercher les pouillèmes qui feront une différence ou une grosse différence de vitesse ou autre, de confort. C'est un peu ces 2 aspects-là de la performance, quoi. La Transat Chatvap, ça a été l'occasion de mettre Clément dans le bain. C'est vraiment une super expérience parce qu'en plus j'étais en binôme avec Christian Dumarc, du coup le routeur météo. Donc j'avais un peu la double, enfin j'avais les datas du bord et puis j'avais aussi ce côté météo et routage. Donc ils se connaissent bien, ils sont habitués à travailler ensemble, ils se font confiance. Lorsque on échangeait avec Christian sur la stratégie météo, Clément était aussi dans la boucle. Et il prenait le temps vraiment d'analyser les données qu'on envoie. Il faut savoir quand on navigue, on envoie des données en direct. Tous les quarts d'heure, il y a un journal qui part du bateau pour aller vers la Terre. Et Clément, il analysait en direct tout ça. Et avoir les skippers en direct échangés, c'était quand même une super expérience. Donc je pense que j'ai appris autant qu'eux, mais ça s'est plutôt bien passé. Enfin voilà. J'essaie de progresser avec cette expérience-là, quoi. On était il y a quelques années à sentir le vent, à regarder un peu, on avait très peu d'instruments. Et puis là, aujourd'hui, on est blindé d'instruments. Il n'empêche que la sensation est hyper importante. À moi, navigateur, skipper, de pouvoir intégrer tout ça.